Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 18e. Le pèlerin arriva devant la terre au fardeau pesant et dit : Ô toi, accablé et meurtri, partout où est un secret dans les deux mondes, quand tu le révèles, tu en gardes le sens caché. Tu as été la patte dans la main du Tout-Puissant. Tu as été chargé des secrets de la création. Puisqu'assurément tu es l'un des 4 piliers, chercher appui en toi est juste. Si à l'extérieur tu portes fardeau et douleur, à l'intérieur tu renfermes des trésors. Je vois en toi 100 000 trésors. Partage ce que tu as mis de côté. Celui qui détient pareille richesse, comment laisserait-il les autres exclus ? Puisque tu sais que je suis en quête, révèle-moi le secret de ton trésor. À mon cœur ivre, ouvre une porte. Vers mon but, indique-moi le chemin. Ayant ouï ces paroles, la terre, poudre légère, par le vent fut soulevée. Elle répondit : Que suis-je donc dans l'univers pour posséder un secret révélé ou caché ? La tristesse est mon seul lot, la mort mon seul bien. À l'origine, le destin sur moi ouvrit la main, puis il me passa le joug au bœuf matelas. Je fus d'abord respecté, puis, comme la poussière du chemin, rejeté. De désespoir à ce point abattu, comme un cadavre, je me nourris de terre. Depuis que le bœuf est mon ennemi, par les labours, je suis ravagé. Je porte sur le dos un poids lourd, comme la montagne. À chaque instant, par un autre fardeau, je suis accablé. Je suis sans cesse broyé sous les pas et moi-même ne vais nulle part. Jour et nuit, par cette douleur affligée, je ne sais si je suis morte ou vivante. Tout ce que j'ai subi en fait d'injures et de souillures me sera imputé au jour du jugement. Mon embarras est extrême. Je suis indigente et misérable. Tous les cadavres sont en moi déposés. Sur eux ensuite est placé un couvercle d'or. Moi, parmi les morts, ignorante de tout, comment de la vie aurais-je la moindre trace ? D'un corps mort qui recevrait la vie ? Va-t'en d'ici. Laisse-moi, car je suis stérile. Le pèlerin se présenta devant le sage de pure naissance. Au sage, il s'ouvrit de son état. Le sage lui dit : La terre au fardeau pesant est un monde de soumission, un univers de douceur. Si tu étais patient autant que la terre, dans les deux mondes tu serais pur comme l'eau. Si tu souffrais un instant ce qu'elle endure, tu resplendirais comme le soleil. Celui qui de la tolérance fait sa pratique quelque peu, embaumera de musc l'univers. Nasr Ahmed, le printemps venu, eut l'envie d'aller au jardin parmi les vertes prairies. Il dépêcha en avant du vin, des danseurs et des musiciens. Or, il avait un intendant. Élis était son nom, homme adonné à l'esprit et à la vertu. Voici que cet intendant, armé d'un fouet, marcha contre cette troupe joyeuse et renversa tout ce qu'il vit. De cette affaire, Nasr fut informé. Il manda Élis et lui dit : Eh bien, mon cher Élis, la ferveur t'emporte ? Eh bien, mon cher Nasr, qu'y a-t-il ? Ces mesures, qui te les ordonna ? Réponds. Cette royauté qui te l'octroya. Parle. Le prince des croyants, répondit Nasr. Le seigneur des deux mondes, répondit Élis. Tu sembles ignorer la crainte, rétorqua Nasr. Je suis, répondit l'intendant, seul au monde avec ce fouet. Je n'attends rien de personne et tout un monde ne saurait m'impressionner. Ni de mourir, je n'ai le moindre effroi, ni de l'adversité, comme toi, je n'ai crainte. Béni celui qui répandrait mon sang, puisque ce sang me conduirait à Dieu. Qu'y aurait-il au monde de meilleur ? Le musc, s'il paraît suave et délicieux, c'est qu'il porte l'odeur du sang. Ces paroles, en vérité, plurent à Nasr et dissipèrent son courroux. Il dit :
Tu m'as rendu joyeux. À ton tour, réjouis-toi. Adresse-moi une requête et sois libre. Je n'ai guère de requête, répondit Élis. Demande néanmoins, insista Nasr. Or, à côté du souverain glorieux se tenait un esclave chétif. Cheikh Élis regarda vers celui-ci et dit « Il n'y a que la requête que j'ai adressée à cet esclave plutôt qu'au roi. » En présence d'un monarque tel que moi, rétorqua le roi, « Qu'as-tu à demander à cet esclave ? Fi donc, sois honteux. » Alors dit Élias, « J'ai honte d'adresser au roi une requête en présence du Seigneur des deux mondes. Mais voici. Que le roi à l'instant me donne 18 manous bien pesés de blé, car telle est la dette que j'ai à Samarcande. » Nasr ordonna aussitôt de prélever le meilleur blé, puis à dos de chameau de l'acheminer vers Samarcande. Sur ce, Élis ajouta « Sire, je désire que ce blé tu le places sans façon sur ton encolure, et d'un cœur léger, toi-même le portes à Samarcande. »« Tu te méprends sur moi, dit Nasr. Comment pourrais-je te satisfaire ? Sache donc que dans mon jardin, à faire plus de 2 pas, j'ai les pieds couverts d'ampoules. Comment alors irais-je avec pareille charge sur le dos de Nesphir jusqu'à cette ville éloignée ? » « Il est clair, répliqua Élias, qu'ainsi chargé, tu succomberais avant d'arriver à Samarcande. Quand bien même essayerais-tu ? Je sais jusqu'où tu porterais ce blé. Pourtant, chose étonnante, je vois sur tes épaules jour et nuit tout le poids du Khorassan. Au jour des comptes avec une telle charge, comment feras-tu sur le pont Shinvat ? Je te vois courbé sous le fardeau du monde, afin d'obtenir un morceau de pain. Écrasé sous le fait, comment poseras-tu le pas sur le chemin de Dieu ? Sur l'heure, Nasr se repentit. Il renonça à la royauté et prit la bure des derviches. En patience, l'homme pur, quand bien même serait-il élevé jusqu'au ciel, est terre. Il porte le fardeau de tout un univers. Il dispense le profit et recueille la perte. Junayd avait une maison, vide, ô combien. Un voleur y pénétra et n'y trouva nul butin. Finalement, le voleur mit la main sur une chemise et l'emporta. Le lendemain, il la déposa chez un revendeur. Un client se présenta et demanda un garant au moment de l'achat. D'aventure, Junayd, ce guide véritable, passait en ces lieux. Il dit connaître le dépositaire et recommanda l'achat. En fait de patience, j'ai dit, celle de la terre. Sois terre afin que se libère ton âme pure. Comme un vent, la vie passe rapide. Sois terre, puisque terre tu seras bientôt. Si faute d'eau tu recours à de la terre pour te passer sur le visage et les mains, n'oublie pas que cette terre fut jadis l'argile d'un homme valeureux. Cette terre que tu soulèves ainsi, n'oublie pas qu'elle fut jadis le corps d'un pèlerin. Il n'est pas de poussière qui n'ait été argile, pas d'argile qui n'ait été le corps d'un être pur, pas un être pur qui n'ait eu une âme, pas une âme qui n'ait eu l'aimer. Considère ceci, et sache que lorsque tu poses le pas, tu le poses dans le sang. Grain par grain, la terre est le corps de ceux ensevelis en elle. Goutte par goutte, elle est le sang de ceux qui sont partis. 1000 fois la terre est tamisée avant d'être mélangée au sang du cœur. Tout ce qui sort de la terre est fait de cœur et de sang. Tout ce que tu trouves, tu le dévores tel le feu. Ainsi tu te régales de cendre et de sang. Que font ceux qui sont ensevelis sous la terre ? On dirait que de cendre et de sang, ils élaborent un électuaire. Puisse l'un d'eux relever la tête, dire une parole, ouvrir une porte. Ce secret à chaque instant est plus enfoui. C'est pourquoi le sang bouillonne sans cesse davantage. Il n'est pas un arpent de terre qui ne soit ensanglanté, car la terre, d'un bout à l'autre, n'est qu'un cimetière. Ibrahim Adam allait en chemin. Soudain, devant lui, surgit un cavalier. « Oh là, passant, où se trouve la ville ?
demanda le cavalier. Adam désigna le cimetière. Le cavalier, outré de cette réponse, le frappa au visage d'un coup de fouet. Le sang gicla, la terre sous ses pas devint boue. Quand le cavalier atteignit la ville, il vit une foule courant en effervescence. « Braves gens, demanda-t-il, pourquoi cette précipitation ?»« Ibrahim Adam est sur le point d'arriver, lui répondit-on. Nous venons d'apprendre cette nouvelle. Toi qui es à cheval, va au-devant de lui. Quiconque le voit, en réalité ou en songe, sera préservé du tourment de l'autre monde. » Le cavalier, à la description d'Ibrahim Adam, versa des larmes et raconta son méfait. Comment il l'avait frappé, mis en sang. Puis, honteux, il rebroussa chemin. Il trouva Ibrahim Adam occupé à laver son vêtement. Il courut à lui, se prosterna à terre, pleura amèrement et implora pardon. Ibrahim Adam aussitôt pardonna. « Mais pourquoi, demanda le cavalier, m'avais-tu indiqué le cimetière ?» Ibrahim Adam répondit. « Homme accompli, la prospérité ne se trouve qu'au cimetière. Vois les tombes chaque jour prolifèrent, cependant que les villes dépérissent. Si le monde entier devenait prospère, sache qu'à la fin, il n'y aurait partout qu'un cimetière. » Beau cavalier, telle fut ma réponse. Je n'ai pas menti. Ne pense pas à mal.